Merci beaucoup. Passons à la question de M. Luperto sur les débats sur la charge de travail des enseignants. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous en souviendrez, sous la précédente législature, nous avons adopté un décret relatif à la charge de travail des enseignants qui avait pour vocation d'identifier les 5 composantes de la charge de travail des enseignants, au rang desquelles notamment le travail collaboratif, dont on sait que c'est une pierre importante des travaux du pacte. Plusieurs enseignants s'interrogeaient, et leurs représentants aussi, sur les risques de voir au détour de ce texte la charge horaire s'alourdir. Il semble que le décret ait tenté d'aboutir sur un équilibre par rapport à cela, du moins le pensait-on, jusqu'à ce que cet été, un certain nombre de voix se fassent entendre, en particulier dans les écoles catholiques et dans le rang des organisations syndicales qui plaidait pour, de toute urgence, disposer de balises dans le cadre de la charge de travail des enseignants, en particulier sur le service à l'école, ce qui aura été résumé par la participation en fin de CIFER et la participation, de manière un peu réduite bien sûr, mais ce qui aura été résumé comme tel, notamment la participation aux portes ouvertes. Donc, mes questions sont assez simples. Des accords ont-ils été trouvés pour fixer des balises claires par rapport à cela? Quelles ont été les balises fixées? Et peut-on considérer à présent que l'accord est total entre les PO et les organisations syndicales? Déjà, merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous avez raison de dire que des discussions ont eu lieu en été, puisque ce n'était pas les vacances pour tout le monde, et que effectivement, entre les réseaux, les syndicats et certains acteurs du pacte, notamment les 2 coprésidents, il y a eu des discussions encore jusqu'à la semaine dernière pour essayer d'affiner le contenu du décret charge à travers ce qu'on a appelé le règlement de travail, RTC, et règlement de travail cadre. Et vendredi dernier, il y a eu un accord qui était un premier accord entre syndicats et réseaux sur notamment le service à l'école, et il a été prévu que par exemple la participation aux festivités de l'école, puisque vous citiez ce cas-là, ne rentrait pas dans la charge obligatoire, mais était bien sur base volontaire. Alors, cet accord a eu lieu vendredi, sous réserve de la consultation évidemment des instances, des bases, ce qui est en train de se faire pour le moment. Donc j'ai vraiment bon espoir qu'on puisse avoir ce RTC très rapidement, et par la suite, évidemment, il sera discuté pouvoir organisateur par pouvoir organisateur. Je pense qu'il sera très souvent transposé tel quel, et je ne vois vraiment pas pourquoi un pouvoir organisateur remettrait, par exemple, ce genre de festivités de manière obligatoire. Maintenant, il est clair que si on veut qu'une école fonctionne, il y a aussi une base à la fois de convivialité, mais aussi d'engagement qu'on prend quand on est enseignant. On sait très bien qu'être enseignant, ce n'est pas uniquement être devant sa classe, ce sont les préparations, les corrections, les conseils de classe, mais aussi la vie de l'école qui fait qu'on peut faire ensemble fonctionner une institution. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je profite du fait qu'il me reste 20 secondes, pour justement, pas encore 20 minutes, pour justement remercier les 2 coprésidents parce qu'ils ont fait un énorme travail sur ce dossier-là, mais aussi sur d'autres chantiers du pacte, et avec eux également, le pacte va pouvoir continuer. Merci beaucoup, Monsieur Luperto, pour la réplique. Oui, très brièvement, de remercier la ministre pour sa réponse qui semble indiquer, si pas une solution clarifiée dès à présent, du moins une solution à venir à très court terme. Et je dois dire que, comme la ministre, je partage le point de vue lié à l'engagement dans la vie de l'école. Je pense que c'est en effet une évidence. Merci.